Les 11 erreurs qu'Airbnb ne te pardonnera pas et tes voyageurs non plus. Tu peux avoir le plus bel appart du monde, mais si tu fais une de ces 11 erreurs, tu vas droit vers des notes pourries, des clients furieux et un business qui s'effondre doucement. Je te préviens, certaines de ces erreurs, on les a tous faites. Mais les pros les corrigent, et vite. Et voici les 11 choses que les voyageurs détestent et comment tu peux les éviter intelligemment. Et bien évidemment, si tu me découvres sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Gary, je suis cofondateur d'albertsa.com. On gère plus de 8000 logements au quotidien depuis 3 ans. Les plaintes, les avis, les conflits, on les a vus passer tous les matins, c'est entre 3 et 500 problèmes qu'on résout. Donc, je vais te livrer ici un condensé de ce que tes clients ne te pardonneront jamais. Et on commence directement avec la première erreur, un checking compliqué digne d'une chasse au trésor. Une boîte à clés mal placée, un digicode introuvable, des instructions floues, les clients commenceront leur séjour avec du stress. Mauvais départ assuré. La solution qu'on a trouvée chez Albert, c'est ne pas hésiter, si vous avez des processus un peu complexes, de mettre une vidéo claire du chemin, plus du fonctionnement. Ensuite, dans le logement, vous pouvez mettre une petite archive avec un QR code pour des vidéos explicatives. Comme ça, pas de débat. Erreur numéro 2, des panneaux partout et des règles absurdes. Ne touchez pas ci, ne pas ouvrir ça. Si ton appartement ressemble à un musée, surveillez, les voyageurs vont se sentir oppressés. Nous, la solution qu'on a mis en place chez Albert, c'est un guide numérique clair, un ton humain si besoin et des objets simples à utiliser. Remplace l'interdiction par de l'éducation. Erreur numéro 3. Leur demander de nettoyer alors qu'ils paient déjà le ménage ou pas inclure les frais de ménage dans la réservation. Faire payer 50 € de ménage et exiger que tout soit entre guillemets nickel ou rangé au moment du départ, c'est incohérent et perçu comme de l'arnaque. Donc nous, la solution qu'on a mis en place chez Albert, c'est demander un frigo vide et les poubelles sorties, pas plus. Erreur numéro 4. Des règles oppressantes. Interdiction de rire, de bouger, de vivre. Résultat, tension, peur de mal faire, mauvais souvenirs. Nous, la solution qu'on a mis en place pour ce problème chez Albert, c'est interdire ce qui est réellement risqué, la cigarette et les fêtes, mais rester humain. Erreur numéro 5. Une annonce qui ment sur la réalité, photo grand angle mal trompeuse, quartier mal décrit, des équipements absents, le client se sent trahi. Donc nous, la solution qu'on a trouvée chez Albert, c'est sois transparent, assume les défauts et valorise les qualités. Et crois-moi, même s'il y a des défauts, mais tu as précisé peut-être dans l'annonce, dans la description qu'il y avait ces défauts, les gens seront même contents de les trouver et d'être au courant. Erreur numéro 6. Trop ou pas assez de communication. Soit tu bombardes de mails, soit tu les laisses dans le vide. Dans les deux cas, c'est anxiogène. Donc la solution qu'on a trouvée chez Albert, c'est une confirmation simple, plus des liens clairs pour l'essentiel, checking, guide, règles. Nous, on te donne toutes nos séquences automatiques sur albertsa.com. Elles sont gratuites, tu peux les consulter. Erreur numéro 7, le mauvais emplacement. Un appart nickel dans un quartier craignos, c'est un mauvais combo. Les clients ne reviennent pas. Nous, ce qu'on a trouvé chez Albert, c'est d'être honnête dans l'annonce. Tu travailles ton offre globale pour compenser prix, confort, service et localisation. Et je sais que ça ne fait pas plaisir à certains parce que vous avez des très beaux appartements, mais là où ils sont, clairement, vous ne pourrez jamais décoller parce que la clientèle va être pas adaptée à ce type de service. Erreur numéro 8, ne pas laisser les essentiels. Pas de café, pas de savon, pas de PQ. Ce sont des frustrations immédiates, inutiles. Nous, ce qu'on a trouvé chez Albert comme solution, c'est prévoir le strict minimum pour 2 jours. Tu crées une bonne impression et tu peux leur offrir des capsules espresso, ça coûte rien, tu prends des premiers prix. Erreur numéro 9, arriver dans un logement sale. Rien ne pardonne un ménage bâclé. Tu peux dire adieu à tes 5 étoiles. Nous, la solution qu'on a trouvée chez Albert, c'est ne pas rogner sur le ménage. Paie bien, vérifie et assume que tout repose sur ça. Même nous, en service client, on n'a pas de solution miracle si le ménage est mal fait ou peut-être contacter la femme de ménage, reprévoir une intervention. Erreur numéro 10. Ne pas réparer les problèmes avant l'arrivée. Un lit cassé, une lampe qui clignote, un four en panne. Ça se sait et ça plombe l'expérience. Nous, la solution qu'on propose chez Albert, c'est inspection à chaque rotation. Et s'il y a un souci, prévenir avant l'arrivée, pas après. Les femmes de ménage qui peuvent travailler chez Albert, elles ont des QR codes pour recenser tous les problèmes liés au séjour précédent et nous laisser une note sur ce qui s'est passé dans le séjour précédent. Au moins, on n'a pas de surprise. Et surtout, on peut tenir un livre blanc de tous les problèmes qui ont lieu.
Erreur numéro 11. Se battre pour un remboursement ridicule. Tu veux garder 30 € pour une cuillère cassée? Tu perdras 3 000 € de chiffre d'affaires annuel à cause d'un mauvais avis. La solution qu'on a remarquée chez Albert, sois magnanime et demande un bon avis en échange d'un geste. C'est gagnant-gagnant. Tu vas pas te battre pour une cuillère. Dernier bonus de cette vidéo, le diable est dans les détails et ce sont souvent les petites erreurs qui tuent les grandes expériences. Corrige ces 11 points et tu passeras devant 90% du marché. C'est pas de la magie, c'est juste du bon sens appliqué avec rigueur.